Bonsoir à tous, le moralisateur. Là, on dirait vraiment que les médias font exprès pour que je fasse beaucoup de vidéos. Là, ça vient tout juste de se passer dans un Provigo à Longueuil. Il y a une caissière du nom de Fabienne. Elle n'a pas nommé son nom de famille. Il y a une femme autochtone. Elle est arrivée à la caisse avec une caisse de 12 bières. Une caisse de 12. Et la caissière lui a dit, vous savez, on n'a pas le droit de vendre de l'alcool aux Autochtones. Et c'est complètement faux. La dame a été voir les autres caissières et le patron a dit non, il n'y a aucune loi. Il y a une caissière du nom de Fabienne. Fabienne, ça m'a l'air quand même assez âgé, parce que les préjugés sur les natifs américains, c'est plus fréquent qu'on pense. Vraiment plus fréquent qu'on pense. Elle a dit mot pour mot, on n'a pas le droit de vendre de l'alcool aux Autochtones. Bonjour le petit tarte, hein? Bonjour le petit crise de grosse tarte. Pour vous donner une idée, là, on va aller en 1492. Là, on recule plus de 500 ans en arrière. Pour vous donner une idée, là, les Autochtones, les natifs américains, on leur a volé leur terre. On leur a volé leur terre. Moi-même, je vis en Amérique. Je suis québécois de naissance. Mais quand même, mes ancêtres ont émigré de la France. Et à cette époque-là, mes ancêtres étaient considérés comme des immigrants. Les grands conquérants comme Jacques Cartier, Christophe Colomb, Samuel de Champlain. Pour vous donner une idée, la conquérance de l'Amérique, il y a des millions d'Autochtones qui sont morts. Des natifs américains se sont fait trancher la gorge avec des épées. Montréal, Longueuil, ou peu importe la ville en Amérique, les bâtiments sont construits sur de la terre qui est remplie de sang autochtone, même si ça fait plus de 500 ans. Mais là, c'est rendu qu'il y a des caissières dans des Provigo, là, des épiceries. C'est toujours plein. Et je vais vous donner ça. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Le Provigo, le marché Joe Fresh à Longueuil. La caissière a dit « Je n'ai pas le droit de vendre de l'alcool aux Autochtones. C'est une loi du pays et mon patron ne veut pas que je vende de l'alcool à des Autochtones. » En même temps, c'est vrai, les natifs américains ont un grave problème d'alcoolisme. C'est triste à dire, mais on les a enfermés dans des réserves et tout. Et c'est vrai que les Autochtones, bien des fois, ils vont se retrouver en dedans. Et des graves problèmes, toxicomanie ou alcoolisme. Mais la caissière n'a aucun droit de refuser qu'une femme autochtone achète une caisse de 12 dans une épicerie. Elle n'a aucun droit de refuser ça, là. Absolument aucun droit. Et que ça existe encore en 2019, que des gens vont dénigrer des Autochtones, ça me pue au nez. Honnêtement, moi, j'ai aucun problème avec les natifs américains. Et la crise d'Oka, honnêtement, la crise d'Oka, ça fait longtemps, là, 1990, ils voulaient réduire le territoire des natifs américains des Laurentides. Ils voulaient réduire leur territoire à Oka pour construire un terrain de golf et des hôtels et des immeubles à condos. C'est pas pour... je peux vous assurer que c'est pas pour rien que les Autochtones se sont battus en 90. Et il y a quelques mois, c'est réarrivé, là. C'est réarrivé à Oka, parce que le maire d'Oka a encore foutu la merde. Ils veulent réduire leur territoire, ces choses-là. Honnêtement, si vous continuez à dénigrer les Autochtones, les natifs américains, les Indiens, employez le terme que vous voulez, si vous continuez à les dénigrer, là, imaginez si Kanawaki, qui est tout près de Montréal, barre les routes comme en 90 à Oka. Je
peux vous assurer que vous allez avoir beaucoup de misère à monter à Châteauguay. Dimanche soir à Châteauguay. Petite farce. Honnêtement, ça me pue au nez, mais là, Fabienne, qu'elle s'appelle, la caissière. Elle ne pas avoir toute sa tête, là. Mais honnêtement, là. Et ça l'arrive encore. Et il n'y a pas juste les Autochtones là-dedans. Bien des fois, il va y avoir des préjugés pour les Latinos. Il y a plein de personnes âgées qui vont dire que les Latinos ou que les Afro-Américains, c'est juste une gang de criminels ou des paresseux. Et c'est complètement faux. Là. C'est complètement faux et c'est du racisme total. Racisme et discrimination et préjugés. Parce que moi, je peux vous assurer que la Fabienne, c'est clair qu'elle a déjà pris une brosse dans sa vie. Surtout que ce nom-là, elle doit avoir au moins 60 ans. Et je peux vous assurer que c'est sûr qu'elle a déjà pris une brosse dans sa vie. Tout le monde a déjà pris une brosse dans sa vie. Donc, une sale caissière là, dans un Provigo n'a aucun droit de refuser de vendre de l'alcool à quelqu'un qui est majeur et autochtone. La seule façon qu'elle aurait droit de refuser de vendre de l'alcool, c'est à quelqu'un de mineur et qu'elle le voit sur la preuve d'identité qu'il est mineur. C'est la seule raison qu'elle aurait le droit de refuser de vendre de l'alcool. Mais là, dites-vous que les Autochtones vont être en crise, là. Ils en termineront pas là, là. Ça se peut qu'on revoie le chef indien d'Oka, là, qui va se mettre en crise aux nouvelles, là. Et pour vous donner une idée, en 1990, à Oka, les Autochtones ont tué du monde. Là. Ils ont tiré sur les policiers là, avec des armes militaires, là, vraiment, des armes de poing. Là. Il y a des policiers qui sont morts en 90. Et c'est grave. Et si vous continuez de dénigrer les natifs américains comme ça, je peux vous assurer qu'en Amérique, les problèmes avec les Premières Nations sont pas près de se régler. Regardez, 1990, là, ça fait près de 30 ans. Et, il y a quelques mois, il y a eu un froid entre le maire d'Oka et le chef autochtone de la région. Il y a eu un grand froid. Et c'est le deuxième grand froid en 29 ans. Pensez-y 2 secondes, là. 29 ans et déjà 2 problèmes politiques d'entente avec les chefs des Premières Nations. Mais là, si des bonnes femmes qui sont caissières dans des Provigo refusent de vendre de l'alcool à des Autochtones, je peux vous assurer qu'on va avoir beaucoup de problèmes. Que ce soit Kanawaki, que ce soit Kanesatake. Honnêtement, là, que ce soit les Mohawks, les Algonquins, les Iroquois, si vous les estimez en disant qu'ils n'ont pas le droit de boire, là, on va avoir beaucoup de problèmes. Déjà que la politique les a enfermés dans des réserves. Là. C'est vrai. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Pocahontas. Danser avec la lumière du vent. Pour vous donner une idée, Pocahontas, à cette époque-là, les Autochtones ont été massacrés là, par des marins britanniques. Là. Pocahontas, sa famille, ils leur ont tranché à la gorge à grands coups de couteau. Là. Honnêtement, les marins britanniques, là, les conquistadors, ou employez le terme que vous voulez, là, il y a des millions de personnes des Premières Nations qui ont été massacrées par des Français ou des Britanniques, des Irlandais. Ils ont été clairement massacrés et le sang de leurs ancêtres est sur la terre. Honnêtement, c'est grave. Vous êtes tous nés sur un continent que
les Britanniques et les Français ont volé il y a plus de 500 ans. Donc, si vous voulez juger les Autochtones comme ça en disant que c'est rien d'autre que des voleurs, des contrebandiers de cigarettes et que tous les gens des Premières Nations sont juste des ivrognes, là, je peux vous assurer que 2020 va être rempli de querelles avec les mairies, les maires qui sont près des réserves autochtones. Donc, Madame Fabienne, moi, je vous conseille de prendre votre retraite. Allez aux résidences Soleil, vous allez voir, ça va vous calmer. Honnêtement, vous n'avez aucun droit de discriminer des gens autochtones comme ça. Et même vos collègues vous l'ont dit, votre patron. Donc, ma chère Fabienne, je vous conseille d'aller vous faire soigner. Ça presse. Au revoir.